Parce que la sorcellerie est aujourd'hui la plus grande plateforme du monde des ténèbres. Les loges occultes sont limitées. La franc-maçonnerie est limitée. La Rose-Croix est limitée. Tous les loges occultes sont limitées. Mais il y a une seule plateforme qui est limitée. Elle est partout, dans tous les continents, dans toutes les familles. Toute famille qui se respecte a au minimum un sorcier. Mon Ararat. Dis à ton voisin, la connaissance va augmenter. Alors ici, j'aimerais dire à tous les pasteurs qui me suivent, il est très, excusez-moi le terme, enfantin, de croire que l'Église, après 2000 ans, doit commencer à parler de la même manière, doit continuer à réfléchir de la même manière, doit continuer à étudier la théologie de la même manière. La plupart des problèmes que nous avons, on ne va pas se mentir, c'est attaché à la sorcellerie. Et quand les gens pensent en disant, non, prophète Joël Francis Tatou, tu es ici, vous parlez de la sorcellerie parce que c'est l'Afrique. Je viens de l'Europe. J'étais en Belgique. J'ai parlé avec la fille de l'un des grands hommes de Dieu qui n'est plus avec nous, qui est dans la gloire. Elle travaille à la mairie c'est ça? À Bruxelles. Pendant le concert de maman, elle m'a dit, il faut prier pour la Belgique. Les ténèbres sont belgiques. Il y a la sorcellerie. La sorcellerie. L'histoire des chasses aux sorcières a commencé où? C'est en Europe. C'est avec l'arrivée des droits de l'homme, des Nations Unies et tout ça qu'on a commencé à réguler le fait de ne pas donner la mort à des êtres humains et de ne pas se fier aux superstitions. Venant de l'Europe, on a prophétisé pour des gens de la Martinique, Guadeloupe, les gens des Blancs, des Français, les gens du Portugal, les gens de l'Arménie. Il y a quelqu'un qui était venu à mon bureau, au bureau en Italie, il est de l'Autriche. Donc il y a des gens pour qui on prophétise. La sorcellerie est en Europe, aux États, la sorcellerie est partout. Et même aux États-Unis dernièrement, si vous avez vu les informations, il y a eu la plus grande réunion des sorciers au monde qui n'ait jamais existé aux États-Unis. Et une femme s'est levée, elle a déchiré la Bible. On a dit, Jésus c'est un imposteur, il faut célébrer Lucifer, il faut célébrer Satan. Donc la sorcellerie, c'est partout aux États. En Afrique du Sud, il y a une école officielle de la sorcellerie. En France, d'ailleurs, il y a au château de Versailles une grande exposition d'Harry Potter bientôt. Parce qu'on doit donner les enfants d'aimer la sorcellerie, Et c'est partout. Donc ne dites pas que la sorcellerie est un phénomène africain, c'est faux. La sorcellerie est partout, depuis Israël. Quand il voulait entrer à Cana, Dieu a dit, faites attention, parce qu'à Cana, là-bas, c'est les gens du Moyen-Orient, ce n'est pas des Noirs. Ce n'est pas des Africains. Au Moyen-Orient, il dit, ceux qui pratiquent la sorcellerie, vous n'allez pas les fréquenter. Parce que la sorcellerie est aujourd'hui la plus grande plateforme du monde des ténèbres. Les loges occultes sont limitées. La franc-maçonnerie est limitée. La Rose-Croix est limitée. Tous les loges occultes sont limitées. Mais il y a une seule plateforme qui est limitée. Elle est partout, dans tous les continents, dans toutes les familles. Toute famille qui se respecte a au minimum un sorcier. Lève la main. Voilà. Dans votre famille, au minimum, il y a un sorcier. S'il n'est pas pratiquant, il est ensorcelé. Et mercredi, on verra le phénomène, celui qui est sorcier, celui qui est aussi ensorcelé. Il y a des gens qui sont utilisés par la sorcellerie. On a mis une mauvaise sémence, mais il n'est pas sorcier. Amen, amen. Mais qu'il soit inconscient ou conscient, celui qui a la sémence de la sorcellerie est nuisible. Hein? Oh, on a vu une femme dernièrement, on a dit, maman, yo zandoki. Oh, t'es un zandoki inconscient. Elle dit, mais comment on dit que tu es sorcière? Toi, tu dis que je suis sorcière, mais inconscient. Donc, tu es consciente de ton inconscience. Alors, la conscience de ton inconscience montre que tu n'es pas moins ignorante, innocente. Tu es sorcière. Oh oui. Depuis quand? Depuis le ventre de ma mère. Ouais. Un sorcier est capable d'être sorcier dans le ventre de maman. Mais quand il est encore fœtus dans le ventre, il est déjà sorcier. Il peut sortir. Il bouffe son grand frère. Il bouffe sa grande sœur. Il bouffe son père. Il peut quitter même le ventre de maman. Et il y a une pensée qui a été donnée par ce verset qui révèle qu'il y aura un temps où les choses scellées vont être exposées, les choses cachées vont être révélées pour que la connaissance puisse augmenter. Dis à ton voisin, la connaissance va augmenter. Alors le verbe augmenter en hébreu, j'ai fait les études, c'est le mot rabat. Quelqu'un peut dire rabat. Encore rabat.
Rabat veut dire devenir grand, se multiplier, grandir en volume. C'est le même mot qu'on utilise quand Dieu dit dans Genèse 3, verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Augmenter là, c'est le verbe rabat. Ça veut dire, je vais amplifier. Si les douleurs étaient à un certain niveau, c'était supportable. Je vais les emmener à un niveau beaucoup plus intense. Je vais augmenter. C'est augmenter en volume, augmenter en intensité. C'est aussi le mot qu'on retrouve le verbe qu'on retrouve dans Genèse 7, verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Crure, c'est le verbe rabat qui veut dire aussi augmenter. Les eaux étaient à un certain niveau où l'arche n'était pas encore soulevée. Mais les eaux ont tellement pris du volume que l'arche a été soulevée jusqu'à se poser sur le mont Ararat. Et quand la Bible déclare qu'il arrivera un temps où les gens vont lire ce qui est scellé, où les gens vont comprendre ce qui a été caché, la connaissance va augmenter. C'est comme les eaux du déluge qui augmentèrent au point d'emmener l'arche à être surélevée et à se poser sur le mont Ararat. Dis à ton voisin, la connaissance va augmenter. Alors ici, j'aimerais dire à tous les pasteurs qui me suivent, il est très, excusez-moi le terme, enfantin de croire que l'Église, après 2000 ans, doit commencer à parler de la même manière, doit continuer à réfléchir de la même manière, doit continuer à étudier la théologie de la même manière. Écoutez-moi déjà, en termes de théologie, il y a la théologie dans plusieurs religions. L'hindouisme a une théologie, l'islam a une théologie, le christianisme aussi a une théologie, le judaïsme aussi a une théologie. La théologie, on parle de théos, logos, on parle du discours que l'on a par rapport à une divinité, par rapport à une déité. Et même dans le christianisme, il y a plusieurs théologies. Il y a la théologie protestante, la théologie catholique, la théologie méthodiste, la théologie presbytérienne, la théologie évangélique, la théologie charismatique. Et ce sont des hommes et des femmes comme vous qui ont pris la Bible, qui sont allés en hébreu et en grec, qui ont tiré des conclusions, qui ont émis des discours par rapport surtout à leur expérience et à leur background. Alors 2000 ans après, vous devez savoir que nous sommes à une ère où la connaissance va à rabat. Et si on doit avoir peur d'explorer certaines autres connaissances, comme quoi on doit rester dans les fondements des apôtres, on n'a rien compris. Parce que même les apôtres ne connaissaient pas tout. Même les apôtres n'avaient pas tout correctement expliqué. Quelqu'un m'a dit, qui es-tu, ô homme, pour tordre ce que les apôtres ont dit? Je ne suis pas là. Mais j'aimerais seulement vous dire qu'il y a des choses que Jésus a dit de son vivant. Il a dit, vous êtes avec moi, mais vous ne pouvez pas connaître toutes choses. Mais quand l'Esprit viendra, il y a des choses que vous ne pouvez pas supporter qui vous sera dites. Et cette promesse ne concerne pas que les apôtres, nous concerne aussi nous, parce qu'il y a des choses que même les apôtres n'ont pas reçues. Il y a des choses que nous comprenons aujourd'hui que eux n'ont pas compris à leur époque. Quelqu'un dira que c'est prétentieux. J'aimerais vous dire que nous allons de gloire en gloire, de connaissance en connaissance, amen, et de révélation en révélation. Et même si Pierre s'est tenu ici et écouté certains de nos prédicateurs, il dira waouh, il y a des choses à notre époque qu'on n'avait pas compris comme ça. Ça veut dire que l'église primitive était encore à la phase d'immaturité. Oui, parce que nous allons maintenant à la phase finale où l'église va être glorieuse, mature, sans amen, tache ni rien de semblable. Yes. Donc, on ne peut pas comparer l'église primitive de l'église d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on comprend ce qu'ils ont dit et on comprend un peu mieux ce qu'ils n'ont même pas expliqué. Supernatural dunamis power. Receive